Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Open the Boîte. Aujourd'hui, on vous présente Dual Powers Revolution 1917 chez Don't Panic Games. Dual Powers vous propose de replonger dans la célèbre révolution russe de 1917, la révolution d'Octobre Rouge, et de jouer au choix le soviet de Pétrograd ou le gouvernement conservateur, et de réécrire l'histoire, d'essayer d'avoir l'appui du peuple pour influencer sur la politique de la Russie. Vous allez voir que c'est un jeu qui se joue avec un beau plateau, on va voir aussi des beaux tokens, des cartes, et c'est un jeu pour 1 à 2 joueurs. Alors, que retrouve-t-on dans la boîte ? Eh bien déjà une règle assez simple, avec voilà, on a beaucoup d'espace, on a quelques exemples, toujours c'est bien pratique, une belle mise en place. Donc voilà, c'est assez vite lu et c'est très compréhensible. Et on a ici à la fin le jeu en solitaire, donc l'explication des règles solo. Ensuite on commence avec 2 planches de punch. Ce sont des très beaux jetons qui sont assez épais. Alors on commence par quoi? On va commencer par exemple par ici, ce sont les différentes zones du plateau. Je vais vous montrer tout de suite après à quoi cela sert. Ici on a des jetons neutres qu'on va pouvoir placer sur les différentes zones. Ce sont des jetons quand on va contrôler les zones qui vont nous permettre d'accumuler des points et de contrôler plus facilement les zones. On voit que ces jetons sont recto-verso puisque tous ces soutiens vont pouvoir être fatigués et donc perdre en valeur. Ensuite on a bien justement tous les acteurs de la célèbre révolution russe. On a même ici Trotsky, on a Staline, on a Lénine. Et en fait, d'un côté, on va avoir le joueur blanc ou gris, et de l'autre, on va avoir le joueur rouge. Donc on va jouer avec différents leaders en fonction de son camp. Voilà. Ici, les jetons jaunes, c'est pour jouer tout seul. Le jeton jaune va être en fait l'automate du jeu, notre adversaire, qui va avoir également une valeur quand il est au repos, et derrière une valeur quand il est fatigué, qui est noté ici X et qui correspond en réalité à ces jetons-là. On va choisir en fait la difficulté au début de la partie. Voilà. On a enfin ici les jetons en fait de soutien au niveau pour le joueur gris. Donc pareil, on voit ici que ça va de 1 à 3. Et on a les jetons de soutien pour le joueur rouge. Voilà. Ici encore quelques lieux. Que retrouve-t-on ensuite? Sur quoi on va jouer? Sur ce magnifique plateau qui représente en fait la Russie, en tout cas le centre de la Russie où tout va se jouer. Alors il est assez grand, il va se présenter comme ceci. D'un côté on va avoir le joueur qui va jouer le gouvernement provisoire et de l'autre côté on va avoir le joueur qui va jouer le soviet. Vous voyez ici qu'il y a différentes zones. Et bien comment on va faire pour essayer de capturer l'influence dans ces zones? On va jouer avec les cartes que je vais vous montrer tout de suite, ces petits jetons dans les différentes zones pour pouvoir avoir l'influence. Les cartes qui vont vous servir à recruter notamment ici des soutiens, mais également à utiliser votre objectif secret et à gagner des points à chaque tour, ce sont celles-ci. Alors vous voyez qu'elles se présentent en fait sous la forme de cartes objectifs et elles présentent plusieurs éléments. Vous allez avoir ici l'une des 2 actions que vous pourrez jouer, à savoir recruter un soutien de niveau 1 ou alors bouger sur le plateau. Vous allez avoir ici les points que vont vous donner l'objectif secret si vous le choisissez. Et ici vous allez avoir un nombre de jours. Et oui, puisque on va commencer en mars-avril et on va aller jusqu'en octobre ou en novembre, au moment où la révolution va éclater. Donc voilà, il y a vraiment de quoi faire avec ces cartes objectifs. On en aura à chaque fois 5 dans la main. Au début de chaque tour, on en piochera 5. Alors tout ça, c'est les cartes objectifs. On passe maintenant aux cartes leaders. Les cartes leaders, on va les avoir au début de la partie dans notre main et on va pouvoir les jouer. Alors vous voyez que en termes de jours, elles prennent beaucoup plus de temps, mais par contre elles ont des pouvoirs. C'est-à-dire que par exemple ici, on va pouvoir espionner l'objectif secret de son adversaire. Ici, on va pouvoir déplacer une barricade. Donc là, c'est Staline. Lénine va lui pouvoir récupérer l'inspiration du peuple, etc. Ici, on a une petite aide de jeu que chaque joueur aura, d'autres leaders. Voilà, encore une aide de jeu. Et puis ici, on a en fait des cartes, et ça c'est assez intéressant aussi, d'un point de vue historique, on a des cartes qui retracent un petit peu la biographie, de manière très courte, des différents protagonistes. Donc ici, Joseph Staline, voilà, en recto verso. Donc c'est plutôt très intéressant, c'est un jeu historique. Qu'est-ce qu'on a encore? Eh bien, on a ici ces petits pions, comme je vous le disais. Hop, hop, hop. Comme je vous le disais, on a ici le pion pour les barricades, puisque de temps en temps, entre les différentes zones de la ville, on voit qu'il y a ici
des traits, on va pouvoir placer des barricades. Les barricades vont empêcher nos soutiens et nos leaders de passer d'une zone à l'autre. On a ici un petit carré mois et un petit carré jour, ce qui va nous permettre de pouvoir faire le décompte. On va commencer, comme je vous l'ai dit, en mars-avril et on sera sur la case 1. Au fur et à mesure, on va avancer juillet, août, septembre. On va également avancer sur les jours. Lorsqu'on va tomber sur le 15, on aura une action supplémentaire. Le 31 de chaque mois nous permettra également d'avoir une action supplémentaire. Ce qui fait que on va essayer de jouer de manière un petit peu stratégique. Par exemple, voilà, on est le 11, je vais jouer une carte qui va me faire avancer de 4 jours. On va tomber le 15 et je vais avoir droit à une action supplémentaire. Ça, c'est un petit peu la stratégie du jeu. On a également ici ce jeton-là qui nous permet de calculer le score. Le score, c'est en fait c'est le peuple vers qui se tourne le peuple. Donc lorsqu'on va gagner des points vers ici, on va avoir l'ascendant du peuple, le peuple avec nous. Et si c'est de l'autre côté, ce seront du coup les bolcheviks qui l'auront. Ici on a justement, on sait vers qui se tourne le peuple, donc on le place toujours d'un côté ou de l'autre, et ça va nous permettre d'avoir l'initiative sur certaines actions. Enfin on a ici les petits jetons objectifs qui vont nous permettre à chaque tour, à la fin de chaque manche, de pouvoir placer, voilà, alors on est dans cette zone-là, c'est pour l'objectif secret, par exemple des bolcheviks, qui est-ce qui remporte la victoire? Ça va nous permettre d'y voir plus clair et de pouvoir récupérer les points. Encore une dernière chose, vous allez voir que à chaque tour, vous allez avoir ici une place pour la barricade et une place pour l'émeute. Ça va un petit peu changer les conditions du jeu. Et bien, tout simplement, on va placer ici au fur et à mesure, puisqu'ils seront au départ cachés. On va placer ici ces cartes de zone pour dire que voilà, la barricade sera à ce niveau-là et on va la changer au fur et à mesure de la partie pour corser un petit peu tout cela. Et bien voilà, et bien je crois qu'on a tout dit sur Dual Powers, un beau jeu politique, militaire et d'intrigue qui reprend l'histoire, le thème historique de la Russie. Et bien sur ce, on vous fait des bisous, on vous dit à la prochaine et puis ciao!